L'ancien président du groupe des députés Les Républicains au sein de l'Assemblée nationale, Damien Abad s'est finalement allié à la majorité présidentielle, suite à la réélection d'Emmanuel Macron pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Il a ainsi été nommé ministre des Solidarités au sein du gouvernement constitué par la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Cependant, la nomination de Damien Abad fut rapidement entachée par des accusations de viol portées à son encontre. L'une des deux plaignantes, qui a porté plainte contre le député, s'est exprimée au micro de France Info lundi 23 mai 2022. Ce que j'espère, c'est que la sortie dans la presse de cette affaire empêche d'autres victimes, permette à d'autres victimes éventuelles de parler, des victimes de Damien Abad comme des victimes tout court, d'autres personnes, a indiqué cette ancienne militante centriste de 35 ans répondant au nom de Margot. Les faits décrits par l'accusatrice de Damien Abad remontent à 2011, lorsqu'elle était âgée de seulement 24 ans. Elle aurait vécu avec le député une relation sexuelle empreinte d'irrespect, d'injonction et d'insistance. La plaignante affirme également avoir tenté de mettre un terme à ce rapport avec des sous-entendus et de l'évitement, avant de subir une pénétration anale imposée, malgré son refus prononcé de manière affirmée et à plusieurs reprises. Accusation de viol, Damien Abad se défend en invoquant son handicap. J'ai porté plainte au commissariat 1 an après les faits, mais je n'ai pas réussi à signer et aller jusqu'au bout. Si j'ai réussi à le faire 6 ans plus tard, c'est parce que Damien Abad était omniprésent dans les médias et que je ne pouvais plus supporter de le voir, d'en souffrir et que lui ne soit inquiété en rien, a expliqué celle qui accuse Damien Abad de viol. Auditionné par la police, le député a contesté les accusations de la plaignante en évoquant son handicap, qui rend le viol impossible selon lui. J'ai toujours été discret sur ce handicap, sur les contraintes qu'il m'impose, sur la façon dont il limite mes mouvements et mes gestes du quotidien, a-t-il précisé. La plainte de Margot fut finalement classée sans suite. Il y a des manquements. Moi, j'ai certains de mes proches qui ont été auditionnés. Et lui, non. J'ai eu un examen médico-légal et lui qui affirme ne pas pouvoir, à cause de son handicap, faire ce qu'il a fait, n'a pas eu d'examen, a souligné la plaignante. Loading Widget.